Je n'ai que 3 minutes pour intervenir sur 17 délibérations, donc attention, le délit va être rapide. C'est votre poids électoral. Madame, allez. Vous parlez du vote prochainement. Madame la maire, créer une nouvelle direction de la transition écologique et du climat ne suffit pas pour avoir une réelle direction politique cohérente. Mais je vous reconnais un sacré talent de com. Quelle hypocrisie que ce débat fourre-tout. Vous vous moquez du monde. Vous n'avez cessé d'abattre des arbres en vous dotant d'un PLU permettant tant de projets anti-écolos. Qu'à cela ne tienne, vous nous sortez un plan arbre et une charte dont rien n'est contraignant. Vous nous annoncez une hausse de 32% de la taxe sur l'abattage des arbres. Quelle blague! Non seulement elle ne sera pas dissuasive, mais vous avez fait l'inverse lors du réaménagement de la place de la Nation pour permettre à la RATP d'abattre des platanes centenaires. Vous sautez de mode en mode. Après le ridicule de la promesse de forêts urbaines sur dalles ou parking, c'est dorénavant la méthode Miyawaki qui vous permet de communiquer sur l'objectif de planter 170 000 arbres. Mais nombre de chercheurs alertent. Au moins 30% des jeunes pousses meurent très vite et les arbres plantés si près de la porte de Montreuil ne pourront jamais se développer. Mais c'est commode, ils représentent déjà 10% de votre objectif affiché. Vous ne cessez de vanter les promesses d'un PLU bioclimatique, mais nous ne disposons toujours pas de diagnostic environnemental. Vous n'avez cessé de réduire les emprises possibles de reconquête en pleine terre, comme à la Chapelle internationale, mais vous promettez aujourd'hui l'inverse, tout en préparant en catimini un nouveau quartier La Défense de 6 tours dans la ZAC Paris-Rive-Gauche pour des logements privés de luxe avec Masséna Brunzo. Fort heureusement, les associations ont mis un coup d'arrêt à certains de vos projets anti-écolos comme la ville multistrate ou le projet 1000 arbres. L'urgence écologique exigerait un moratoire sur tous ces projets anti-écologiques qui vont réduire plus encore cette pleine terre et abattre des arbres. Et un programme d'investissement de mandature, car la planification écologique exige de penser le temps long. Pour répondre aux enjeux écologiques, il faut émanciper la ville des intérêts privés. Cesser de bétonner pour des tours de bureaux comme la tour Triangle et privilégier la transformation des bureaux vides en logements. L'écologie sera populaire ou ne sera pas. L'enjeu est de réduire les distances domicile-travail pour permettre aux premiers de corvée qui font tourner Paris de vivre à Paris et cesser de privatiser les politiques d'urbanisme pour le bonheur de promoteurs privés. Alors oui, vous proposez enfin une cartographie de la trame brune. Oui, une cartographie des sous-sols doit éclairer là où les reconquêtes de pleine terre seront possibles. Mais cela est en contradiction avec le fait de vouloir développer le réseau souterrain de canalisation de Climaespace. En climatisant tout Paris, vous allez aggraver les îlots de chaleur de façon irréversible. Les travaux de la CPCU, jamais contrôlés par la ville, constituent également non seulement une pompe à fric, mais une source d'abattage d'arbres et un chauffage des sous-sols contraire à l'urgence climatique. Vous vantez la récupération d'énergie d'un data center, mais vous occultez avoir zappé que l'opération immobilière aurait dû imposer des raccordements en amont. Vous nous présentez un plan stratégique énergie, mais vous occultez d'étudier le retour en régie directe de la CPCU. Et puisque vous n'envisagez, comme le gouvernement, jamais de vous en prendre au profit d'Engie, ce sont les contribuables qui payeront le passage aux ENR à l'arrivée. Alors arrêtez de vous moquer des Parisiens. Oui, l'écologie sans la lutte des classes, c'est du jardinage et l'urgence écologique n'est pas compatible avec le capitalisme vert urbain. Vous avez épuisé votre temps de parole. Je vous remercie.